Vraiment, ce qui me préoccupe présentement, c'est que j'ai des classes qui ont basculé en enseignement virtuel. Donc, c'est tout le soutien que je dois donner au personnel. J'ai aussi eu toutes mes TES qui ont été retirées. Donc, j'ai plus de TES dans l'école. Donc, c'est de voir comment on va répondre aux besoins des élèves, comment on va répondre aux besoins des enseignants, de trouver avec les ressources humaines du personnel qui va remplacer. Dans un contexte de pénurie, on comprend que c'est difficile de trouver des personnes remplaçantes. Donc, et je voulais avoir un sondage sur le bien-être du personnel. Est-ce qu'ils sentent, comment trouvent-ils la gestion? Vraiment avoir une rétroaction sur comment, est-ce qu'ils trouvent qu'ils ont assez d'informations? Est-ce qu'ils se sentent en sécurité? Est-ce qu'ils se sentent soutenus? Donc, tout ce que j'avais mis en place, à savoir ma libération, toutes les mesures au niveau de l'hygiène, etc., etc., j'ai été voir auprès de mon personnel, est-ce que vous avez été satisfait de l'équipe de direction? Est-ce que ça vous a soutenu? Et l'autre partie, est-ce que vous vous sentez stressé? Est-ce que vos préoccupations sont transférées à la maison? Ça me dit, quand je fais ce sondage-là sur le bien-être, c'est quelle est la capacité de mes enseignants ou de mon personnel de recevoir une nouvelle information ou encore jusque où je peux aller avec eux. Si je sens que vraiment ils croulent, je ne vais pas arriver avec quelque chose d'innovant. Je vais dire, OK, à la prochaine pédagogie, je vais leur laisser un peu de temps parce qu'ils se sentent surchargés. Fait que c'est vraiment ce va-et-vient-là de la capacité d'accueil. Mais quand on parle de la posture, que la personne a fait de son mieux avec ce qu'elle a, bien, ça devient plus facile de collaborer, puis d'ouvrir la conversation, puis de partir d'elle. Pas de moi ce que je veux, d'elle.